Bienvenue les amis, je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez très bien. Alors pour ma part, je fais cette petite intro sous cette forme-là aujourd'hui parce que je ne sais pas si vous avez vu le petit post que j'ai fait passer parce qu'il y a des travaux et qui ne sont pas terminés et donc c'est compliqué. Voilà. Et en même temps, c'est très simple. On fait une photo et puis vous entendez juste ma voix. Et donc, je voulais juste, par ce biais, rappeler que vous pouvez me retrouver sur Facebook à cabinet Hermès point développement personnel. Et puis aussi sur Instagram où je mets de plus en plus régulièrement des posts. Et donc sur Instagram, c'est cabinet Hermès Voyance. De toute façon, toutes les informations sont sous la vidéo que donc vous pouvez regarder à chaque fois. Très bien, donc je vais maintenant passer à vos vidéos que je vous présente tout de suite après cette petite intermède. À très vite à tous. Et voilà, chers scorpions, on se retrouve pour votre tirage du mois. Donc, pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Et donc, on retrouve la même structure également, avec deux cartes ici qui nous donnent le présent. Ici, c'est une carte qui nous donne l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Le point d'après que j'irai voir, donc c'est le point du passé, ici, dont le présent juste à côté est la conséquence directe. Et puis le dernier point, c'est celui du futur. Alors, on commence tout de suite avec la carte de la gardienne. Alors, on a donc avec cette énergie en fait, elle nous signale une résurrection. Au sens où, comme s'il y a une suite à un cycle d'épreuves, voilà, et de destruction d'ailleurs, parce que ce sont des situations que l'on détruit, que vous détruisez, qui sont néfastes, qui sont toxiques, et c'est pour le début d'une nouvelle vie sentimentale qui s'amorce. Sur le point suivant, donc l'obstacle, ici c'est plus ça. Ce qui est à surmonter, c'est en fait un profond sentiment de peut-être de malchance ou de solitude. Alors, ce qu'on vous dit en fait avec ce point-là, c'est d'observer si cette malchance, si ce sentiment de profonde solitude, ça ne vient pas de vous qui avez en fait creusé un fossé entre vous et les autres pour avoir peut-être un peu de tranquillité, pour vous écarter un petit peu de la vie sociale et vous concentrer sur autre chose qui vous importe davantage. Mais que au fond, en ayant creusé ce fossé, ça vous fait regretter un peu. Notamment, enfin, c'est pas notamment, c'est en fait, je pense que de toute façon, c'était un moyen pour vous de rester concentré sur ce que vous étiez en train de faire, mais maintenant, ça vous cause en fait une préoccupation. Sur le point d'après, en plus la carte est renversée sur ce point d'obstacle, donc vraiment il y a quelque chose qui gêne. Hein.
Sur le point d'après, on a aussi une carte qui est renversée. C'est la carte temporelle qui s'appelle le présent. Alors, je pense que en fait, c'est l'heure du nouveau départ. Mais semble-t-il, puisque la carte est renversée, il vous faut ne pas en fait saper cette période-là, ce qui est un petit peu compliqué du fait que l'énergie est quand même pas n'arrive pas avec un flux direct sans problème, et ça me dit que peut-être vous n'êtes pas tout à fait prêt à jouer le rôle actif que vous voudriez dans votre vie sentimentale notamment. Alors, il est difficile en fait de trouver dans votre vie sentimentale quelque chose qui soit aussi satisfaisant que vous le souhaitiez, que vous l'espérez, que vous le visionnez. Sur le point ici du passé, on a la carte qui s'appelle The Glen Corner. Alors, je pense que vous, à ce moment-là, donc du passé, vous regardiez les choses ou votre situation de l'époque avec discernement. C'est ce qu'on vous disait d'appliquer comme méthode pour vous en sortir, pour mieux vivre votre vie sentimentale, votre vie relationnelle. Alors, dans la vie sentimentale, je mets aussi la vie amicale, le cercle amical et le cercle familial. Hein. Je n'isole pas la vie sentimentale amoureuse, puisque on parle de sentiments, et je pense que il faut y mettre aussi, il faut y inclure les amis ou la vie familiale. Mais c'est vous qui allez en fait ressentir là où vous êtes le plus concerné. Alors, je continue avec cette carte-là. Donc, je disais que vous regardez les choses ou votre situation de l'époque avec discernement. En tout cas, c'est l'invitation que vous donnez cette carte The Glen Corner. Et avant de prendre toute décision, hein, et même tout engagement et implication dans une relation que vous vouliez suivie. Ne pas vous laisser mener par les apparences ou désirs qui auraient été irréfléchis. Alors maintenant, avec le recul, et normalement l'expérience, on regarde ce qui est en conséquence directe sur le point présent, puisqu'il y a eu ce recul, puis le temps de réflexion. Alors, on a une carte renversée qui s'appelle Hilda the Retriever. Alors, il y a quelque chose qui est maintenu à l'arrière-plan de votre situation principale. Et là, cette carte vous invite en disant de noter si le temps de la réalisation concrète est souhaitable aujourd'hui, c'est-à-dire au moment présent. Et on a vu déjà que le moment présent, alors là on est sur le présent actuel du mois de mai, et là on est plutôt donc dans l'aspect temporel du mois présent, de la période présente, mais plus c'est comment vous envisagez en fait l'avenir ici. Hein. Donc je dirais que l'aspect temporel présent pour vous, et c'est quelque chose de préoccupant. L'aspect immédiat, en fait. Hein. Donc, je reviens sur l'explication avec cette carte-là, où on a justement, donc, on revient à l'aspect du présent, à savoir, est-ce qu'il est souhaitable aujourd'hui de réaliser quelque chose de concret, quelque chose que vous voulez faire, ou bien il vous faut patienter encore un peu.
donc concernant donc tout ce qui la vie sentimentale, relationnelle. Et cette carte vous invite à la réflexion de nouveau, et elle vous dit aussi peut-être qu'il est encore temps de clarifier plutôt que de passer tout de suite à une réalisation qui ne serait pas complète, et donc de clarifier encore quelques points en observant, ou alors de terminer le cycle de découverte, d'aller jusqu'au bout de ce que vous êtes en train de faire, plutôt que de saccader. Donc, ce cycle de découverte, d'aller jusqu'au bout, avant de passer à une nouvelle phase de la relation souhaitée. Donc, parce que sans doute vous avez quelqu'un en vue. En tout cas, vous avez à l'esprit envisager une suite, quel que soit le type de relation que vous entretenez là. Voilà, c'est soit la réflexion prolongée et aller jusqu'au bout d'une phase de développement, soit simplement prendre du recul et attendre encore d'une autre façon. Alors, ensuite, on a sur le point du futur, the Hawkman. Et là, on peut voir, enfin, vous pourrez avoir, pardon, décidément ce matin, c'est le matin, mais et c'est pas la grande forme. Bon, je continue. Alors, comme ça, donc, vous pourrez avoir un regard et une perception, là, à la suite, sur l'avenir, en ayant bien travaillé, en fait, depuis cette période passée, en ayant bien, d'où, en fait, les épreuves dont on parlait tout à l'heure. Le cycle d'épreuves, il est bien là, on le sent. Il est encore en train de s'écouler. Et donc, je reviens à cette carte-là, d'où vous pourrez avoir un regard, une perception plus aiguisée, et ça se comprend puisqu'il y a un vrai travail qui a été fait derrière sur votre vie sentimentale, et puis d'une manière générale, vos engagements. Vous aurez plus en fait, de solutions, de manières d'aborder les situations, tout ce qui est affectif, tout ce qui est sentimental, émotionnel, comment vous investir dans vos sentiments avec plus de justesse. Et puis, d'où, en conclusion, je dirais en résultante, être en osmose avec vos motivations et celles de l'autre. Alors l'autre, c'est la personne que sans doute vous avez à l'esprit, quelqu'un que vous avez envie d'aller plus loin dans une relation, dans un lien qui vous relie. En tout cas, on voit que vous serez enclin à être plus disponible sans crainte. Et donc, sans crainte, ça veut dire avec davantage de confiance en vous. Donc maintenant, on en vient avec les cartes que je rajoute pour approfondir les informations et surtout voir qu'est-ce qui relie les deux énergies là, ici et ici, au présent et sur le futur. Surtout que il y a une situation à chaque fois qui n'est pas évidente. Alors, hop. Voilà. Donc, alors là, ça se transforme, je dirais, positivement sur l'aspect du présent, c'est-à-dire au mois de mai, concrètement. Ça se présente très bien, c'est-à-dire que, en fait, les énergies qui sont là, présentes justement, elles sont bien gérées, mais
il y en a plusieurs et elles sont fortes, elles toutes. Et je pense que c'est ça qui est difficile pour vous à maîtriser. Parce que ça arrive d'un coup, pratiquement, même si c'est à la suite de cette période du passé où vous avez été confronté à différentes circonstances, différentes situations. Quand arrive le moment présent où justement maintenant vous devez avoir fait votre apprentissage et maintenant de savoir faire ce que vous avez appris avant, il y a un temps d'adaptation qui est un peu dans la confusion. Mais ensuite, il y a vraiment cette sortie de période d'apprentissage, de période d'épreuve, de période d'initiation. Et ça se rééquilibre, hein, de toute façon. Là, ici, sur le point du futur, il y a toujours une gêne dans des choix, dans des décisions, dans les méthodes à employer, sur la confiance que l'on doit donner, et même à soi-même, pour établir des relations, des liens en commun, mettre en commun, pardon, des choix, des orientations. Il y a beaucoup de discussions, hein. Voilà. Mais alors, au positif, finalement, ces discussions, elles sont très utiles. Même si elles durent un peu longtemps, même si au départ, vous avez l'impression que c'est un peu pesant, c'est très utile pour justement vous mettre en confiance. En fait, ça vous permet justement durant ce temps, de prendre confiance, de vous positionner et ensuite de pouvoir faire des choix très judicieux, des orientations très judicieuses, de vous montrer, donc après avoir été très prudent et objectif, de vous montrer comme quelqu'un qui connaît, qui peut justement faire des rencontres très signifiantes. Là, il y a la possibilité de faire une rencontre très signifiante, très satisfaisante, hein, sur l'avenir. Mais vous êtes prêts de toute façon là, hein. Voilà. Vous avez bien travaillé donc précédemment, travaillé entre guillemets bien sûr, hein, mais c'est un travail personnel sur soi. Voilà. Donc maintenant, je regarde avec un autre jeu que je prends là. On va prendre 3 nouvelles cartes et pour regarder comment il nous parle de votre tirage pour le mois de mai, de votre situation. Qu'est-ce qu'il nous apporte comme information complémentaire? Alors, donc 3 cartes. Ah, ça nous parle d'un nouveau départ. Donc on y est, de ce nouveau départ. Et qui se passe bien malgré tout, hein. Tout à l'heure, on parlait d'un petit peu de complications, de mise en place. Alors là, oui, on a effectivement la mise en place. On voit que de toute façon, vous arrivez à prendre en main les choses que vous choisissez de mettre en avant, de travailler et que les choses évoluent en votre faveur. Vous savez, en fait, vous savez faire. Simplement, c'est que au départ, il y a certains points qui demandent plus d'investissement, plus d'implication de votre part pour aller vers les autres, pour vous faire comprendre et puis comprendre ce que les autres aussi ont en attente par rapport à vous.
Voilà, c'est que de l'interaction et trouver votre place et savoir où se trouvent les personnes aussi que vous rencontrez, qui viennent vers vous. Voilà, il faut savoir écouter. Écouter, pas forcément avec le langage verbal. Écouter aussi avec le langage corporel. Écoutez votre intuition. Voilà, très cher Scorpion, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle continuation. Au revoir.